Alors, il y a Jonathan qui fait partie de mon groupe Elite, c'est en fait mon groupe Mastermind. Il m'a envoyé une page de vente, la page de vente plus exactement, pour le lancement de son club. En fait, il a un club, c'est-à-dire un produit par abonnement. Les gens payent tous les mois pour faire partie du club et chaque mois, il y a un thème différent. Alors, je vais faire un petit peu l'analyse de la page de vente de Jonathan et il y a beaucoup de choses intéressantes. Si vous vendez des produits d'information, il y a un petit peu des basiques à savoir qui vont vous aider justement eh bien, à mieux vendre votre produit d'information. Il y a également des erreurs que je vais souligner dans cette page et donc ça va vous servir si vous avez vous-même un produit d'information à vendre. Alors, petit détail, on a donc la page de vente ici, vous voyez. Il y a un petit détail, c'est qu'en fait le titre de la page, c'est en fait l'URL, on va dire. C'est voilà, c'est le chemin vers la page sur le serveur méditerfacilement.com/fini pensée négative. Il faut jouer avec les options de comment ça s'appelle OptimizePress pour mettre un titre qui traduise un bénéfice. Par exemple, voilà, il y a finissez-en avec les pensées négatives, mais ça pourrait être enfin, je vais parler justement de bénéfices dans la suite de cette analyse parce que j'ai des choses à dire là-dessus, mais il faut jouer avec les options. Donc on va soit dans les options de la page au niveau SEO, soit dans les options de OptimizePress justement pour voilà, activer le SEO pour OptimizePress, mais c'est important parce que ça c'est pas très joli quand on a différents onglets, c'est ce qui apparaît, voilà, ça fait pas très, ça traduit pas de bénéfice d'abord et ça fait pas très professionnel. Alors donc le début de la page de vente, on a une accroche, finissez-en avec les pensées négatives. C'est pas mal parce qu'effectivement on a, voilà, on a un bénéfice, finissez-en avec les pensées négatives et donc une accroche, l'idée c'est que ça incite à lire la suite. Ensuite, le sous-titre, on a 30 jours, arrêter de s'auto-flageller, apprécier sa vie et être l'exemple de votre entourage. Alors première chose, il n'y a pas de point dans un titre ou un sous-titre, donc il faut supprimer le point. Ce qui me choque bien évidemment, c'est 30 jours pour arrêter de s'auto-flageller. Et il y a un problème, c'est qu'on dit 30 jours pour arrêter de s'auto-flageller et être l'exemple de votre entourage. Donc 30 jours pour arrêter de vous auto-flageller, apprécier votre vie et être l'exemple de votre entourage. Il y a un manque de cohérence en fait au niveau de la forme qui est utilisée. Donc ça m'arrive parfois. Est-ce qu'on dit ce plus infinitif ou est-ce qu'on dit vous? On parle aux gens, donc c'est mieux de dire vous. Donc 30 jours pour arrêter de vous auto-flageller, apprécier votre vie et être l'exemple de votre entourage. Donc là, vous voyez que tout de suite, déjà, ça parle plus, on a plus l'impression qu'on nous parle à nous quand on lit la page. Ensuite, s'auto-flageller, je suis pas très fan parce que d'une, c'est un petit peu entre guillemets compliqué, soutenu comme mot, mais je suis pas sûr que les gens utilisent eux-mêmes cette expression. Je suis pas sûr que quelqu'un spontanément il dira à Jonathan, bah voilà, j'ai toujours tendance à m'auto-flageller. Alors c'est peut-être le cas, hein, mais justement, il y a un travail de recherche. C'est ce que j'explique dans ma méthode comment écrire des textes qui rapportent, où j'explique comment faire des pages de vente. Donc Jonathan, tu as eu accès à cette méthode, donc normalement tu as dû faire un sondage et il faut que dans le sondage tu lises en fait, tu analyses bien les réponses des gens et tu notes les expressions les plus fortes. C'est-à-dire il y a des gens qui disent voilà, bah, je suis toujours en train de me punir moi-même, enfin je ne sais pas quelles sont les expressions qu'utilisent les gens qui sont sur ta liste, mais s'auto-flageller, j'ai un petit doute, donc à vérifier. Apprécier votre vie et être l'exemple de votre entourage. Alors, être l'exemple de votre entourage, ça j'aime puisque il y a vraiment le côté, les gens vont sentir ils vont devenir quelqu'un qui va être envié, qui va être respecté, qui va être admiré par ses proches, par ses amis, par sa famille. Donc ça, il y a un bénéfice fort. Il faut savoir que quand vous vendez un produit d'information, vous ne vendez pas un citement, vous ne vendez pas des vidéos, vous vendez des audios, vous vendez un, un bénéfice, vous vendez un résultat, vous vendez une transformation. C'est-à-dire que les gens, ils sont au point A, par exemple, voilà, j'ai pas de copine, et ils veulent aller au point B, c'est-à-dire avoir une copine. Et vous, ce que vous leur vendez, c'est le résultat. C'est ça vraiment qui a de la valeur. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus et vendre une transformation. Et d'ailleurs, je vais t'en reparler, Jonathan, parce que c'est un petit peu ce qui manque, c'est-à-dire le problème, je t'en ai déjà parlé ce week-end, on s'est vu au groupe Mastermind, le problème c'est que comme c'est un club et que tu fais un lancement tous les mois, tu travailles pas assez en mode produit, c'est-à-dire en mode voilà, à la fin du mois, vous serez arrivé à ça. Et le problème c'est que du coup, bah, ton marketing il est pas assez puissant, la transformation elle est pas assez bien démontrée et du coup grosso modo les gens, il n'y a pas assez de personnes qui vont acheter. Enfin moi c'est mon analyse
Et justement, je vais t'expliquer étape après étape. Donc là, on parle des problèmes. Alors, même remarque, c'est-à-dire qu'une énumération, des puces promesses, on ne met pas de points à la fin. Ça ne sert à rien. Donc vous avez trop de pensées négatives qui tournent en boucle, donc ça c'est bien. Vous essayez de méditer mais rien n'y fait, les pensées négatives sont toujours là, donc ça c'est pas mal. Je pense que c'est des gens qui ont dû te le dire dans le sondage. Vous doutez si les décisions que vous avez à prendre seront les bonnes ou non. Ok. Vous n'êtes pas sûr de vous. Ok. Vous manquez de confiance. Ok. Vous savez plein de choses et pourtant votre vie ne change pas. Ouais, vous savez plein de choses. Plein de choses, j'aime pas tellement parce que ça manque de précision. Et les gens pourraient se dire, est-ce que je sais plein de choses? Ça dépend. Il y a peut-être des gens qui pourraient penser qu'ils savent pas grand-chose justement parce qu'ils manquent de confiance peut-être. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on doit interpeller les gens. Si vous voulez, le truc, c'est quoi? Une page de vente, vous avez une accroche qui doit arrêter net les gens. Et ensuite, on doit avoir des questions qui leur fait se dire, mais c'est à moi qu'on parle. Et il y a un truc en marketing, c'est que si vous parlez à une personne de ses problèmes mieux qu'elle ne pourrait le faire, elle va penser que vous avez peut-être la solution à ses problèmes. Donc c'est pour ça que là, en fait, il faut que les gens se disent oui, 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 oui. Donc il faut que ce soit vraiment il faut qu'on soit sûr à 100%. Donc vous savez plein de choses et pourtant votre vie ne change pas. Les gens pourraient se dire, est-ce que je sais plein de choses? Donc d'une part, ils pourraient se dire non, mais ils pourraient même y réfléchir, est-ce que je sais plein de choses? Voilà. Il ne faut pas créer une déconnexion, il faut que tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on dit sur une page de vente, ce soit accepté par les personnes en face. Parce que si vous dites quelque chose, si vous parlez du principe, vous dites, voilà, euh, vous, vous êtes pas très heureux au quotidien et que la personne elle se dit, bah non, moi ça va, je suis plutôt heureux, vous créez une déconnexion parce que la personne se dit, ok, la personne qui est en train de me parler, elle, euh, elle sait des choses, mais elle ne sait pas tout sur moi. Donc c'est vraiment important de toujours, toujours, toujours donner l'impression à la personne qu'on lit dans ses pensées. Donc c'est pour ça qu'il faut bien analyser le sondage. Vous avez marre de stresser, d'angoisser, d'être tendu, ok, ça c'est pas mal. Vous en avez marre que de nombreux scénarios identiques se répètent encore et encore dans votre vie. Alors, de nombreux scénarios identiques, je veux dire, voilà, on parle, c'est pas la police, c'est pas l'administration, donc il faut parler d'une manière simple avec des mots courants. Vous en avez marre que les mêmes problèmes se répètent encore et encore dans votre vie. J'aime pas trop tout ce qui est vocabulaire un petit peu soutenu, un petit peu technique, un petit peu jargon, un petit peu voilà, ingénieur, etc. De nombreux scénarios identiques, ça parle pas vraiment aux gens. Là ensuite, on a je suis passé par là moi aussi, j'ai testé de nombreuses méthodes, effectué plusieurs retraites méditatives, dont la dernière que je vous raconte ici. Alors voilà, là on a encore un problème, c'est-à-dire que sur une page de vente, il faut essayer enfin il faut surtout tout faire pour ne pas distraire les gens. Parce que regardez, là si je clique, je vais arriver sur une page, et là je me retrouve où? Je me retrouve sur le blog. Donc c'est sympa, mais c'est quand même une erreur. Je vais t'expliquer pourquoi, Jonathan. En fait, c'est vraiment une question là d'ergonomie web. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la personne, donc elle clique ici. Donc déjà, si elle clique par défaut, d'accord, donc ça ouvre une nouvelle page. Donc déjà, c'est pas trop mal, c'est le minimum. Quelqu'un peut très bien arriver ici. Il voit adopter la zen attitude. Il clique dessus. Il revient pas sur ta page de vente. Donc tu vois, il y a un problème. C'est en termes de navigation sur le site. Tu as des gens, voilà, là en plus, tu as la pop-up. Donc là, tu peux perdre très facilement l'attention des gens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, il faut en fait, bah, ton histoire là qui est pas assez conséquente, il faut justement la développer un petit peu. Dire voilà, j'ai testé de nombreuses méthodes, effectué plusieurs retraites méditatives. Euh, donc là, tu peux mettre une photo peut-être, donc c'est sympa, on te voit, on voit que tu es vraiment quelqu'un qui existe. Et j'ai isolé ce qui marche. Là, en fait, tu vas trop vite si tu veux. Là, tu as ton histoire, donc comment tu as trouvé la solution. Et ensuite, tu dis, j'ai isolé ce qui marche. Donc, c'est bien, mais tu l'as pas. En fait, là, le problème, voilà, le problème, c'est que quand tu dis j'ai isolé ce qui marche, tu l'as pas prouvé. Et il y a une technique d'écriture qui dit, enfin, c'est un conseil, hein, c'est ce que dit Stephen King, euh, ne dites pas montrer. Donc Stephen King va pas te dire ouais, il y avait un clown qui faisait très peur, il va te dire il y avait un clown, on voyait ses dents sanguinolentes, chantait son haleine fétide, etc. Il faut montrer aux gens les choses et ne pas les affirmer. Parce que les affirmer, en fait, on n'a pas de preuves, donc il faut expliquer pourquoi. Et là, le problème, c'est que tu sautes totalement cette partie-là. Donc il faut expliquer comment toi, tu as trouvé la solution. Et le problème, c'est que
Donc plusieurs retraites méditatives, dont la dernière que je vous raconte ici. Ensuite, tu dis, j'ai isolé ce qui marche, mais quoi? Qu'est-ce qui marche? De quoi tu parles? Et c'est le gros problème de ta page de vente, c'est qu'on ne comprend pas, enfin, tu expliques pas bien c'est quoi la transformation, c'est quoi le résultat, à quoi les gens vont arriver en suivant ta méthode. Donc tu dis j'ai isolé ce qui marche, oui, mais ce qui marche pourquoi? Pour planter un clou, pour construire, voilà, pour trouver une copine, pour arrêter de perdre ses cheveux. Et là, en plus, ta phrase, bon, elle est un petit peu lourde, vous économisez des années de recherche et de tâtonnement inutiles. Oui, mais pour arriver à quoi? J'économise des années de recherche, mais pourquoi? Tu l'as pas expliqué. Donc là, tu n'as pas fait ton travail. Donc là, il faut développer un petit peu ton histoire et vraiment que tu expliques par rapport au sujet. Si ton truc, c'est les pensées négatives, tu dis, bah voilà, avant j'avais des pensées négatives, aujourd'hui, grâce au stage que j'ai fait, à la pratique, aujourd'hui, tous les jours, tu vois, il n'y a pas en fait, sur une page de vente, il y a quoi? Il y a un moment, c'est la situation idéale, c'est le rêve, ça vient après l'histoire. Tu expliques, voilà, comment j'ai trouvé la solution, mon histoire, comment j'ai commencé, comment j'ai galéré, comment j'ai trouvé la solution, et après, bah, ça a changé quoi dans ma vie? Tu vois, par exemple, bah, au départ, j'étais seul, j'avais pas de copine, j'étais triste, j'étais perdu. Et voilà, j'ai suivi les conseils de personnes, j'ai cherché, j'ai expérimenté, j'ai dragué plein de filles. Et aujourd'hui, bah, je suis quelqu'un de sûr de moi, je suis bien dans ma peau, j'ai une copine adorable, on va se marier, tu vois. Il faut montrer la transformation. Et là, la transformation, on ne la voit pas. Tu vends un truc, en fait, c'est comme si tu disais, voilà, je vous fais un super prix, je vous fais des facilités de paiement. La personne va dire, oui, mais vous me vendez quoi au juste? Ah non, 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 mais vous avez une garantie. Non, mais il faut expliquer ce que tu vends. Et là, il n'y a pas de transformation. Donc là, tu développes un petit peu ton histoire, tu expliques qu'est-ce que tu as changé dans ta vie. Et c'est ce changement, c'est ce résultat que toi tu as obtenu que tu vas vendre aux gens. Donc il faut bien que tu expliques ça. J'ai isolé ce qui marche, vous économisez et après tu peux préciser, voilà, bah, effectivement, vous avez vu, donc je vous ai montré, vous avez vu tout ce que ça a changé dans ma vie. J'ai passé des années à étudier, à chercher, je suis allé dans des stages, je suis allé voir des experts, etc. J'ai isolé ce qui marche et grâce à ça, vous allez économiser des années de recherche et de tâtonnement inutile. Donc ça, tu peux le dire, mais après avoir montré c'est quoi que tu vends, c'est quoi la transformation, c'est quoi le bénéfice. Après, voilà, après tu vois, le problème, c'est que tu n'as pas démontré ce que tu vendais et tu pars dans l'argumentation commerciale. Les raisons qui font toute la différence, c'est surtout que cela, là, ta phrase, elle est beaucoup trop longue, il faut la simplifier. Je vous la relis. Parce que les gens, ils lisent dans leur tête, hein, c'est pas, ça sort pas de nulle part. Donc, les raisons qui font toute la différence, c'est surtout que cela va marcher pour vous. C'est beaucoup trop long. Ce qu'on pourrait zapper, c'est toute la différence. Parce qu'en fait, toute la différence, c'est pas assez précis. Ça fait toute la différence. Oui, mais entre quoi et quoi? À quel niveau? Je ne sais pas de quoi on parle, c'est trop vague. Donc sur une page de vente, il faut être précis, il faut être clair, il faut être limpide. Donc les raisons pour lesquelles ça va marcher pourquoi ça va marcher pour vous? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Donc ça c'est pas mal, déjà c'est plus clair. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Donc là en fait le problème c'est que tu vois et c'est un vrai problème en fait je pense Jonathan dans ton offre, c'est qu'en fait tu c'est le problème, enfin, je sais pas comment c'est lié, mais il y a un rapport avec le fait peut-être que en fait, le truc c'est que tu vends ton club, donc tu dis grosso modo, venez chez moi, c'est sympa, il y a des gens, je vais vous aider, je vais vous apporter des choses, et tout ça c'est vrai. Mais si tu vendais un produit, tu pourrais pas te permettre de dire ça. Donc il faudrait que tu fasses ton travail, et c'est déjà ce que je t'ai dit ce week-end, il faudrait que tu fasses le travail de dire, ok, ce mois-ci je vais vendre un programme sur tel truc, et donc tel truc, il faut que je leur montre que c'est vraiment génial, ça va changer leur vie, et ils vont arriver à ça. Et là, du coup, peut-être parce que justement, c'est voilà, c'est ton club, tu te reposes un petit peu là-dessus, tu te relâches, tu fais pas ton travail, et tu montres pas le changement. Donc là, le problème, c'est que tu dis, voilà, encore une fois, tu ne parles pas en termes de bénéfices, tu parles en termes de caractéristiques. Tu vois, pourquoi ça va marcher pour vous? Tu dis, on pratique concrètement, cela n'est pas un savoir intellectuel de plus. Déjà, un savoir intellectuel de plus, c'est du vocabulaire trop soutenu, je trouve. Mais en plus, enfin voilà, là, tu essaies d'en rajouter. C'est ce que je te disais, voilà, je te vends un truc, je te fais 50%, tu peux payer en 10 fois. Est-ce que tu veux bien? Ah oui, mais je ne sais pas ce que tu me vends. Et là, c'est le problème, c'est on ne sait pas ce que tu vends, tu vois. Vous saurez quoi faire dans les situations problématiques du quotidien. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est pas hyper précis. Les situations problématiques Alors problématique, là c'est et accent aigu. Je vais te parler des fautes aussi, parce qu'il y en a pas mal. Pas de points, c'est une énumération.
En fait, on met des points dans des phrases dans un texte pour séparer des phrases différentes. Mais là, c'est pas un texte là. C'est une énumération. Donc on a une puce, une phrase, une puce, une phrase. On n'a pas besoin de mettre de points à la fin. Puisque les puces, en fait, font une séparation claire pour le lecteur entre les différentes phrases. Donc, vous saurez quoi faire dans une situation problématique du quotidien. Je prends le métro, le train s'arrête, j'arrive en retard au travail, c'est une situation problématique. Est-ce que tu vas m'aider Est-ce que tu vas m'aider à savoir quoi faire dans cette situation? Je suis pas sûr. Donc voilà, il faut que tu précises dans quel type de situation. Contrairement à de nombreuses formules et méthodes qui cherchent tout à changer les autres, à bidouiller la réalité, là tu pars dans quelque chose qui cherche tout à changer les autres, c'est à changer les autres. Tu vois, c'est trop compliqué. Pour moi, je lis ça, je décroche. Je suis pas sûr de quoi tu parles, c'est pas assez clair. Ici, le changement se fait en profondeur à l'intérieur de vous. De cette façon, vous n'êtes plus dépendant des conditions extérieures. Donc, une condition, c'est féminin, donc extérieur, R-E-S. Le changement est durable. Pourquoi pas? Vous êtes guidé pour toujours revenir au plus important chaque fois que vous vous éparpillez. Donc, EZ, vous vous éparpillez. Mais vous êtes guidé pour toujours revenir au plus important chaque fois que vous éparpillez. D'accord, mais c'est quoi le plus important? J'ai l'impression en plus tu répètes plusieurs fois le fait que vous êtes accompagné, tu pourrais le dire une fois et de manière plus simple. Le changement se fait en douceur en ne sous-estimant pas la puissance de nos habitudes passées, donc passé habitude, donc passé EES. Le changement se fait en douceur, tu vois, en ne sous-estimant pas la puissance de nos habitudes passées. C'est un peu compliqué en fait, ça fait réfléchir. On se dit, ah oui, c'est que j'ai les habitudes passées, elles ont de la puissance. Et là, le changement, il se fait en douceur et ça ne sous-estime. Tu vois, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Vous n'êtes pas seul mais accompagné pour avoir des repères et savoir si vous êtes ou non dans le bon chemin. Tu vois, encore une fois, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Donc, et je pense qu'en fait, tu essayes de cacher le fait que ton offre, elle manque, elle manque d'attrait parce que bah, justement, tu n'as pas défini c'était quoi que tu allais changer dans la vie des gens et qu'est-ce que ça allait changer dans leur vie. Il faut que tu prennes le temps, tu dis, ok, bah qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens? Donc, je vais t'en parler, j'ai des idées justement là-dessus. Vous avez accès à des membres motivés comme vous pour que ça change. Donc là, encore une fois, c'est pas le produit, c'est pas la transformation de ce mois-ci, c'est le club que tu mets en avant. C'est facile et découpé en petites, donc petites plurielles, étapes plurielles, progressives plurielles. Donc en petites étapes progressives, il y a un S à chaque fois, que vous n'aurez qu'à suivre sans vous compliquer la vie. Euh, ouais, bon, sans, tu vois, tu dis c'est facile, donc bénéfice parce que c'est découpé en petites étapes progressives que vous n'aurez qu'à suivre sans vous compliquer la vie. Tu vois, j'ai l'impression que tu en rajoutes en fait. Ça sert à rien de dire sans vous compliquer la vie. Le bénéfice, c'est que c'est facile. Euh, c'est, euh, euh, enfin, la méthode est découpée en petites étapes progressives que vous pourrez suivre facilement. Tu vois, la phrase est plus simple. Les conseils dont vous allez bénéficier ont déjà des résultats prouvés avec les membres du club. Plusieurs interviews vidéo se trouvent en dessous. Bon, why not, ok. Trois axes clés. Alors là, c'est pareil. Trois axes clés qui mettront fin au NT. C'est les axes clés qui mettront fin à vos difficultés sur lesquelles vous allez revenir encore, encore et encore. Alors, encore, après une virgule, il y a un espace. Donc là, encore, virgule, encore et encore. Et j'aime pas trop cette phrase. Trois axes clés qui mettront fin à vos difficultés sur lesquelles vous allez revenir. Donc, c'est quoi? Vous allez revenir encore et encore sur quoi? Sur les difficultés ou sur les axes clés? Tu vois, il y a une ambiguïté. Ta phrase là est pas claire. Et là, on a, encore une fois, là, tu ajoutes de la confusion. Parce que tu dis, sortir des boucles de pensée négatives qui se répètent encore, encore et encore. Alors, encore, encore et encore, je suis pas très très fan. Qui se répètent encore et toujours à la limite, tu vois. Mais encore, encore et encore, c'est un peu lourd quand même. Donc programme février 2014. Moi je suis pas très chaud de parler en termes de programme. Si tu veux, programme ça fait penser à cours, école, ça fait penser à du boulot, ça fait penser à quelque chose de chiant. Travaillez sur vous à chaque fois qu'une situation inconfortable se produit jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus un problème pour vous. Bon là c'est très long. Programme mars 2014. Donc en fait, tu vois, donc là en fait c'est le programme des mois à venir. Euh, mais c'est pas expliqué clairement en fait. Tu devrais l'expliquer ici. Donc, voici ce qui va changer dans votre vie dans les 3 mois, tu vois, par exemple. C'est beaucoup plus clair. Et donc, tu dis là, sortir des boucles de pensée négatives. Alors, là, j'y viens justement par rapport à ce que tu proposes.
Jusqu'à présent, ce qu'on sait, c'est que tu expliques comment en finir avec les pensées négatives. D'accord, je vais en finir avec les pensées négatives, mais je vais être comment après? Je vais être heureux, ou il y aura rien dans ma tête, ou tu vois, il faut que tu trouves et tout ton travail, en fait, c'est tout ça qui te manque. On ne sait pas c'est quoi le bénéfice. On sait qu'on va arrêter les pensées négatives, c'est pas mal. C'est vrai que pour quelqu'un qui a des pensées négatives toute la journée, mais on pourrait se dire, la plupart des gens ont des pensées négatives de temps en temps, et ils aimeraient bien ne plus avoir de pensées négatives, mais tant qu'à faire, ils aimeraient se sentir bien, se sentir heureux, se sentir voilà. Et le problème, c'est que tu n'as pas fait ton travail, parce que là, le bénéfice que tu vends, la transformation, n'est pas assez importante. Moi, le truc auquel j'ai pensé, bon après c'est toi qui vois, mais l'idée c'est quoi? Donc j'arrête avec les pensées négatives. Donc qu'est-ce qui se passe dans ma tête? J'ai, je suis en, j'ai, je me sens heureux, je me sens bien, je suis confiant, je suis rayonnant de bonheur. Donc tu vois, par exemple, bon voilà, c'est juste une proposition. Je connais pas bien ton marché, mais grosso modo, moi je me suis dit quelqu'un qui est voilà, le contraire d'avoir des pensées négatives, c'est quelqu'un qui est heureux et quelqu'un qui est heureux, il rayonne, tu vois, il rayonne de bonheur. Et pour moi, ce serait je sais pas, rayonner bonheur, tu vois. Ça pourrait être ça ton produit. Ça pourrait être ça vraiment ta transformation. Et là, t'expliques que vous allez, non seulement vous allez arrêter avec les pensées négatives, mais en plus, vous allez rayonner. Donc, rayonner, enfin, moi, je trouve, c'est vraiment un bénéfice et tu pourrais travailler là-dessus. Donc, tu vois, là, il faut que tu expliques que voici comment va changer votre vie dans les 3 mois qui viennent. Donc là, vous allez rayonner, de bonheur, rayonner du bonheur. Je sais pas c'est quoi l'expression exacte, mais tu vois, c'est mieux que sortir des boucles de pensées négatives qui se répètent encore, encore et encore. À part si tu as vraiment des gens en face qui sont dans une souffrance très importante, ce qui je pense n'est pas le cas pour la plupart. Il vaut mieux essayer voilà, de dire premier mois, vous allez trouver une copine, deuxième mois, vous allez vous refaire des amis, troisième mois, vous allez avoir une augmentation. Bah là, ça fait rêver, tu vois. Deuxième, travailler sur vous à chaque fois. Donc ça, je te dis, c'est voilà, faut que tu simplifies. Agir avec joie, amour et compassion pour toujours prendre les bonnes décisions. Voilà, alors ça, c'est un problème. Je te l'avais déjà souligné, tu avais un truc où tu disais on va faire la gratitude et je t'avais dit mais la gratitude, c'est pas un bénéfice, c'est un moyen. C'est parce que tu utilises la gratitude que tu te sens heureux ou que tu te sens plus en harmonie ou plus en paix avec les autres. Et toi, tu dois parler des bénéfices et après, à l'intérieur du programme, tu leur expliques comment faire. Donc il faut vendre aux gens ce qu'ils veulent et il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Donc là, ce serait comment toujours prendre les bonnes décisions. Il faut parler que du bénéfice et que ce soit clair. Donc tu vois, travailler sur vous, moi quand je fais, enfin voilà, je suis souvent dans les groupes de travail aux États-Unis, il y a des gens qui vendent des produits d'information et ça arrive régulièrement. Il y a quelqu'un qui dit un truc et il y a les autres qui disent sounds like a lot of work. Ça fait penser à beaucoup de boulot en fait quand tu dis ça. Et grosso modo, ce qu'on vend, en fait, on vend une transformation, on vend le fait de faciliter la vie des gens. Les gens pourraient arriver au même résultat, bah, ça leur prendrait des mois, des années de recherche sur Internet, d'aller rencontrer des gens, etc. Et nous, on a déjà fait ce travail, c'est notre rôle d'expert. On va leur apporter sur un plateau, et donc on n'est pas là pour les faire travailler, tu vois. Travailler sur vous, les gens, ils n'ont pas envie de travailler sur eux. En plus, ça fait penser à un vocabulaire un petit peu voilà, de praticien, de thérapeute, et bon, ça fait pas vraiment rêver. Donc vraiment travailler, voilà, aujourd'hui, ce mois-ci, c'est quoi le bénéfice que tu proposes? Et moi, je dirais, voilà, rayonner de bonheur, se sentir zen, tu vois, enfin ça, c'est à toi de faire le travail. Là, on a un autre problème. Je t'explique. Moi, j'ai déjà testé sur une page de vente, j'ai testé 3 offres versus une offre, et une offre convertissait, je sais plus, je crois que c'était 2 fois plus. En fait, ce qui se passe là, je pense il y a peut-être un phénomène de paralysie. Je t'explique. Quelqu'un qui regarde ça, il se dit ok, donc j'ai accès privilège, donc j'ai accès au club, ok, méditer pour être heureux, je rejoins le club, c'est 17 euros par mois. Ok. Accès premium, c'est j'ai médité pour être heureux, donc pendant un an, donc j'économise 57 euros, j'ai accès à toutes les vidéos, j'ai une séance sur Skype, donc voilà, donc je rejoins le club, c'est 147 euros et euh, j'économise 57 euros et en plus j'ai une séance sur Skype. Donc là encore, pourquoi pas, tu vois. Et encore, je peux me dire, ah oui, mais d'accord, mais moi j'ai pas trop envie de m'engager. Euh, Là, tu vois, c'est pas écrit que tu as une garantie de remboursement. Enfin, si ça va être dans ta garantie, il faudrait peut-être le préciser ici. Mais là, je peux me dire, voilà,
17 euros par mois, je m'engage pas trop. Donc je peux arrêter quand je veux. Je peux faire 2 mois, 3 mois et ça me coûte 50 euros. Là, c'est 147 euros. Donc si après la période de garantie, je m'aperçois que ça ne me convient pas, eh ben, j'ai perdu 147 euros. Donc les gens peuvent se poser une question. Mais là, tu introduis une autre complexité supplémentaire, c'est l'accès VIP. Donc là, c'est à vie, mais c'est 197 euros. Donc je me dis, putain, c'est quand même pas mal parce que voilà, c'est que 50 euros de plus et bah, j'ai accès à 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Mais là, je me dis, ok, mais est-ce que. Donc tu vois, le problème, c'est que il y a- plus tu présentes de choix, moins les gens, de manière statistique, hein, moins les gens prennent de décisions. C'est statistique. Il y a des tests qui ont été faits. Il y a un auteur qui s'appelle Dan Ariely aux États-Unis qui fait énormément d'expériences. C'est hyper intéressant. Il a montré qu'ils ont pris une dame comme ça qui était à un marché, qui avait des pots de confiture. Et en fait, il montrait que s'il multipliait le nombre de taux de confiture, il y avait plus de personnes qui s'arrêtaient. C'est vrai, j'imagine parce que le stand, on avait l'impression qu'il y avait plein de choses, etc. Plutôt que trois pots de confiture où ça fait un peu pitié, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose. Il y avait plus de gens qui s'arrêtaient, mais au final, ils faisaient moins de ventes. Parce que bah, c'est hyper difficile de choisir. Il y avait tellement de pots de confiture, les gens en essayaient deux, trois, ils étaient perdus, ils repartaient. Donc là, je pense et moi, j'ai vu des lancements de mes élèves, j'ai vu que il y a eu, enfin même moi, j'ai fait un, donc j'avais ce produit où j'avais trois offres et j'ai fait un test et j'ai vu que quand j'avais une seule offre, je faisais deux fois plus de ventes que quand j'avais trois offres. Je parle en termes de volume de vente, hein. Euh, mais après, on peut se dire oui, mais j'avais des offres plus chères, donc peut-être que ça compensait. Non, ça compensait pas. Donc, je perdais de l'argent en proposant trois offres. J'ai fait un lancement, j'avais trois offres, ça n'a pas bien marché et tout le monde prenait l'offre la moins chère. Et j'ai des élèves qui ont fait des lancements, il y avait plusieurs offres et ça a jamais très bien marché. Donc, je te déconseille fortement, je te propose, voilà, accès privilège. Vous rejoignez le club, vous avez droit à la formation du mois et en plus, c'est ce que je t'expliquais ce week-end. En fait, concrètement, parce que voilà, quand les gens s'inscrivent sur le site membre de Jonathan, euh, ils ont accès en fait aux anciennes formations, aux vidéos des mois d'avant. Et il le disait pas sur sa page de vente. Donc je lui ai dit, c'est dommage parce que tu as énormément de valeur. Là, tu as X fois 17 euros qui sont déjà présents sur le site. Donc ça veut dire qu'il faut les mettre en valeur. Donc tu dis en rejoignant le club, bénéficier d'une tonne de bonus offerts. Alors une tonne de bonus, je suis pas hyper fan, bénéficier de tous ces bonus, tu vois. Et là, le problème, encore une fois, je trouve voilà, tu dois vraiment travailler sur ta construction de valeur, Jonathan. Parce que là, tu dis un module de 24 vidéos. Moi, un module de 24 vidéos, je, tu vois, je m'en fous. Ça m'intéresse pas un module de 24 vidéos. Mais si tu me dis, tu vas, je sais pas, tu vas arrêter de fumer grâce à ce module de 24 vidéos, bah, si je suis fumeur et j'ai envie d'arrêter de fumer, là je me dis, bah ouais, ça peut me servir, mais un module de 24 vidéos. Surtout au jour d'aujourd'hui où l'information elle est partout. Tu vois, les livres, ça se vend partout, les livres d'occasion, dans les librairies, Internet, tout est gratuit, Google, YouTube, voilà, l'information elle est là, c'est pas le problème. Donc il y en a. Ce qu'on veut, c'est un résultat. On veut Google, c'est gratuit, vous avez toute l'information qui est indexée. Bah, après, il faut la trouver. Donc, pourquoi vous payez? Vous payez pour gagner du temps, pour que l'information, bah, elle soit là et vous n'ayez pas à passer des mois à la chercher, à peut-être tomber sur l'information pourrie, à tomber sur des gens pas recommandables, etc. Donc, un module de 24 vidéos, c'est pas par ça qu'il faut commencer. Euh, Mieux utiliser vos ressources et encore mieux utiliser vos ressources, bah là, on voit que tu as un gros travail à faire sur ta création de valeur. Parce que mieux utiliser vos ressources, excuse, mais le bénéfice, il est pas évident, tu vois. Donc, c'est quoi le bénéfice? Ok, les gens vont mieux utiliser leurs ressources. Pourquoi? Ça va les amener à quoi? Si vous avez un doute, vous posez toujours la question pourquoi. Donc, le problème, c'est que là, mieux utiliser vos ressources, pour moi, c'est ambigu. Je ne sais pas si c'est ses ressources financières, si c'est ses ressources intellectuelles, si c'est bah, son réseau de relations. Tu vois, il y a une ambiguïté là. On n'est pas sûr de quoi tu parles et le bénéfice est vraiment pas très certain. Donc, toujours le même problème avec les modules de cette vidéo. Mieux vivre avec ses émotions négatives. Là, alors déjà, c'est bizarre parce que tu dis mieux vivre avec ses émotions négatives et là, tu nous parles de pensées négatives. Donc, j'ai l'impression que c'est le même programme. Moi, en tant que prospect qui connaît rien, j'ai l'impression que c'est le même programme.
Donc mieux vivre avec ses émotions négatives, là, le bénéfice n'est pas assez fort. Mieux vivre avec ses émotions négatives. Moi, j'ai pas envie, si j'ai des émotions négatives, j'ai pas envie de mieux vivre. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie de, voilà, euh, euh, supprimer ces émotions, annihiler ces émotions négatives, transformer ces émotions négatives en pensées positives. Enfin bon, c'est peut-être pas assez, voilà. Euh, Définir votre cap et savoir dans quelle direction aller. C'est pareil. Là, encore une fois, c'est pas assez accrocheur, ça fait pas assez rêver. Améliorer sa confiance en soi, bon, là oui, même si je trouve que tu pourrais trouver des mots pour que ce soit beaucoup plus sexy, tu vois. Améliorer sa confiance en soi. Le problème, c'est améliorer sa confiance en soi. Pourquoi, tu vois. Euh, Exercice pratique de méditation. Donc tu vois, il faut vraiment que tu fasses un travail quand tu crées un produit, quand tu crées voilà, une formation, il y a des modules, il faut que tu réfléchisses bien à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens, et il faut que tu trouves un bénéfice qui fasse rêver. Moi j'ai créé des produits d'information, j'ai par exemple devenir bilingue en anglais. Bon bah devenir bilingue en anglais, quand on veut apprendre l'anglais, c'est super, c'est génial. J'ai parlé anglais avec confiance parce que voilà, j'ai fait un sondage et il y avait souvent les gens qui disaient j'ai pas confiance pour parler anglais, j'ai pas confiance, etc., etc. Je me suis dit, je vais trouver un titre où dedans il y aura le mot confiance. Donc il faut que tu fasses ton travail, il faut que tu interroges ta liste, il faut que tu passes du temps à analyser les réponses, il faut que tu trouves les mots qu'ils utilisent, les expressions qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Voilà, pratiquer la gratitude. Voilà, un module de 5 vidéos pour pratiquer la gratitude. Non, mais moi, j'ai pas envie de pratiquer la gratitude, si tu veux. Je comprends le principe et tout, mais pourquoi je veux pratiquer la gratitude? Pour me sentir bien, voilà. Et démarrer votre journée sur les chapeaux de roue. Donc, E-A-U-X. Là, il manque un A. Euh, donc voilà, là, à la limite, démarrer votre journée sur le chapeau de roue, ben, je crois que c'était moi qui t'en avais parlé ce week-end. Voilà, comment démarrer votre journée sur les chapeaux de roue. Et encore, bon, sur les chapeaux de roue, ça fait un peu rapidement. Et les gens, peut-être, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément de la rapidité, mais c'est se sentir bien, quoi. Après, il faut trouver, c'est pas assez précis de bien, mais voilà, se sentir heureux, je sais pas, bien démarrer la journée, tu vois. Mon tout premier ouvrage, donc ouvrage c'est pareil, ça fait un petit peu trop mon guide, tu vois, ouvrage, voilà. Mon guide, Transformer votre vie en méditant, vendu sur Amazon, voilà. Un accès privilégié à mon email pour m'écrire, tu vois, un accès privilégié à mon email, bon, c'est un peu, voilà. Mais à la limite, c'est pas ça le plus important. Donc vraiment, tu vois, Jonathan, le, ton gros problème, c'est toujours le même problème que tu avais ce week-end, c'est que on ne comprend pas quelle est la transformation que tu proposes, quelle est ta proposition de valeur, qu'est-ce qui va changer dans la vie des gens. Donc tu dois vraiment réfléchir parce que je sais que tu as l'expérience, tu as des fans, hein, tu arrives quand même à faire des ventes, mais si tu faisais ce travail, tu ferais beaucoup plus de ventes. Donc c'est vraiment très important. Chaque mois, il faut que tu en mettes plein la vue. Il faut que ce soit, voilà, bah, ce mois-ci les gars, on va, euh, je sais pas, mais enfin, c'est pas ma niche, mais ce mois-ci, enfin, il faut vraiment que tu regardes c'est quoi les problèmes des gens dans le sondage, et c'est ces problèmes-là que tu vas adresser. Ce mois-ci, on va devenir hyper confiant. On va avoir confiance en nous. Bon, après, il faut trouver comment le tourner. C'est à toi de regarder les problèmes que tu adresses, mais voilà, là, toutes les raisons que je t'ai données. Après, on a les petits problèmes de forme où effectivement, il y a des fautes, tu vois, tu mets des points à chaque fois, là, il faut pas en mettre. Donc, il faut que tu fasses relire. Là, vraiment que tu expliques ton chemin de transformation. C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui allait pas avant et qu'est-ce qui est mieux dans ta vie maintenant et qu'est-ce que tu vas partager avec les gens. Donc voilà, donc euh, écoute bien cette vidéo, réécoute-la une deuxième fois. Lis bien, relis les réponses au sondage, analyse tout ça et refais ta page. Et t'inquiète pas, c'est normal au début de chercher, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais vraiment, il faut bien que tu comprennes ça parce que ça va te permettre de vendre beaucoup plus par la suite. Bah, vendre, c'est aussi avoir plus de clients, c'est aider plus de personnes, c'est avoir plus de gens qui sont contents, qui sont reconnaissants. Donc c'est voilà, c'est un beau métier. Il faut que vraiment que tu montres ce que tu as ce que tu dans le ventre. Éventuellement, voilà, si tu sens que tu es, moins compétent, moins expert sur certaines parties, bah, faut te former.
Faut suivre des experts, faut aller à leur contact, faut les interviewer, faut lire des livres, etc., etc. Mais voilà, faut vraiment que tu fasses des offres qui changent la vie des gens. C'est comme ça que tu vas en vendre un maximum. Donc voilà, bah écoute, bon courage pour ta page de vente et puis bah j'attends ton retour. À très bientôt.